l'omnipotence de Perceval, le lien mystérieux entre Waraldan et Merlin, les retrouvailles tant attendues du peloton Perceval. Les amis, vous découvrirez tout cela dans cette vidéo. Yo les bros, ici Big Manga, j'espère que vous allez bien, car pour ma part ça va super. Aujourd'hui on plonge dans la review du chapitre 155 des 4 chevaliers de l'Apocalypse, intitulé Réunion. Un chapitre de transition certes, mais rempli de révélations et de surprises marquant les retrouvailles du peloton Perceval. Dans ce chapitre, Elisabeth laisse entendre que Waraldan et Merlin entretiennent un lien mystérieux. Oui, Merlin connaît bel et bien Waraldan. En plus de cela, nous découvrons une nouvelle capacité de Perceval, l'omnipotence. Mais ça, on aurait pu le deviner. Restez scotché à votre écran. Avant de continuer, je voulais vous remercier pour vos retours sur la vidéo de la semaine dernière. Malgré son retard, vous avez été incroyable avec votre soutien bien évidemment. Et ça, c'est génial. Ça donne de la force pour la suite. Donc, sans plus tarder, pour encore montrer votre soutien, explosez la barre des likes. Objectif minimum 50 likes sur cette vidéo, même si c'est assez peu, mais bon, pour un début, ça va. N'oubliez pas de vous abonner, car on est à ça d'atteindre les 2000 abonnés sur la chaîne. Donc, abonnez-vous. N'oubliez pas aussi les partages, ça compte. Et laissez un petit commentaire de soutien. Cela aide énormément pour le référencement de la chaîne. Donc, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Dès le début, nous sommes ramenés à Lyonnaise, où Mélodas et Elisabeth informent Anne et Donnie qui ont pu s'échapper du royaume éternel, que quelqu'un souhaitait les voir. Leur curiosité éveillée, ils découvrent que Naisienne est venue les rencontrer. Mais surprise, il n'est pas seul. Le chevalier de la mort, Perceval, est là aussi, s'excusant de les avoir quittés sur une page assez chill, que j'ai bien évidemment apprécié. Nous avons donc ensuite leurs différentes réactions en voyant Perceval. Donnie, ému aux larmes, enlace Perceval, peinant à croire que c'était vraiment lui. Ce dernier, en voyant Donnie de plus près, fera le commentaire qu'il avait un peu rétréci depuis leur dernière rencontre. En fait, le corps de Perceval a mûri pendant les 2 années passées dans le royaume des fées, sans son esprit bien évidemment. Voilà pourquoi il trouve que Donnie a rétréci. Et maintenant, personne ne se moquera plus de sa taille. J'attends de voir comment Govan a grandi en 2 ans. J'espère qu'elle n'a pas gardé sa taille, putain. Anne, toujours en colère de la manière dont Perceval les a quittés, refuse de le pardonner si facilement. Un simple « je suis de retour » n'allait pas suffire pour qu'elle lui pardonne. Mais Perceval, montrant une nouvelle maturité, avance devant elle, puis l'enlace et s'excuse profondément d'être parti aussi froidement. Mais bon, ça n'allait pas être aussi simple de se faire pardonner. Donnie, toujours aussi franc et un peu con, trouve la scène ennuyeuse et le dit clairement, ce qui les gêne bien évidemment. Perceval, voulant leur montrer quelque chose, s'avancera vers Naisienne, puis lui balancera dans les airs, avec ce dernier pouvant facilement flotter. Avec ce fait, on peut dire que tous les membres du peloton Perceval peuvent désormais voler. Anne grâce à Sylvain, Donnie en soulevant un lopin de terre, Perceval par ses propres moyens et Naisienne grâce à ses origines de fée. Je devrais aussi vous faire une vidéo expliquant ce fait sur Naisienne, car parmi tous les enfants de King et Diane, sachez tout simplement déjà qu'il est l'hybride parfait. Il a à la fois les attitudes de fée et de géant. Mais bon, je vais y revenir dans une vidéo qui lui sera peut-être dédiée. Ces derniers seront grandement étonnés de voir Naisienne dans les airs, leur visage affichant une surprise comique. Et Perceval leur révélera que Naisienne est le tout premier enfant du roi des fées King et de la reine des géantes Diane. Est-il une fille ou un garçon? Ça, on ne le sait très certainement pas encore. En apprenant cette nouvelle, Mélodas déduira que l'enfant perdu de King et Diane il y a 18 ans était donc Naisienne. Cela montre que même si cela a été bien caché, la disparition de leur enfant Naisienne avait profondément bouleversé King et Diane pendant un certain temps. Cependant, après de nombreux événements, ils ont dû accepter leur nouvel enfant, Myrto ou Myrti, j'ai oublié le nom putain. Elisabeth soulignera qu'ils ont dû ressentir une immense joie en apprenant cette nouvelle. Quand Mélodas demandera si King et Diane allaient bien, Perceval leur fera tout simplement savoir à tous que le royaume des fées avait été attaqué par l'un des 4 périls, le chevalier blanc ou la sorcière blanche, Waraldan, venu voler l'élixir ancien sous les ordres d'Arthur. Malgré l'aide de King et Diane pour repousser l'ennemi, l'élixir a tout de même été volé, ce qui leur stupéfiera. Donnie mentionnera ensuite le chevalier vert Bertholep qui était horriblement puissant. Perceval, en écoutant la description de Donnie, dira tout simplement: le gars qui a causé tant de soucis à Gaozer, c'est bien de lui dont tu parles, n'est-ce pas? Cette remarque de Perceval étonnera Donnie, car Perceval n'était pas présent à ce moment-là. Et donc, arrêtons-nous un instant pour théoriser sur cette soi-disant omnipotence apparente de Perceval. La théorie de l'omnipotence de Perceval. Déjà, je pense que la théorie la plus plausible est que Perceval est tout simplement devenu omnipotent. Peut-être pas parfaitement ou complètement, mais en grande partie. Pourquoi me demanderiez-vous? C'est tout simplement parce qu'il est un esprit de vie. Si les esprits élémentaires comme ceux du feu, de l'eau, du vent, etc. sont présents là où se trouvent leurs éléments, les esprits de vie, quant à eux, ont la capacité d'être présents là où il y a de la vie. Lorsque la vie est présente, les esprits de vie le sont aussi. Perceval étant un esprit de vie peut donc se trouver là où il y a tout simplement de la vie. C'est pourquoi il connaît Bertholep le puissant, car lors de leur bataille au royaume éternel, il y avait la présence de la vie.
vie. En effet, comment penser à combattre sans la présence de la vie? Si vous avez la réponse à cette question, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Cette théorie me conduit à croire que si ce nouveau pouvoir qu'il montre n'est pas limité, il connaît alors tout simplement le nouveau buff de puissance des 4 périls. Car lorsqu'Arthur parlait avec Ironsight et Pelgard de leur changement chaotique, vous n'allez pas me faire croire qu'il n'y avait pas de vie dans le royaume éternel. Et même si on penserait que Perceval ne peut pas agir dans ce royaume à cause du facteur illusoire de ce royaume, et tous les événements survenus au peloton Perceval, précisément à Anne et Donnie, se sont déroulés dans le royaume éternel. Et Perceval a pu les connaître avec une facilité déconcertante, donc il le peut aussi. Cette omnipotence pourrait aussi expliquer comment Perceval a pu sauver Killigan, l'homme lézard à 2 têtes qui avait sacrifié sa vie pour sceller la magie de King. Oui, il était présent sans vraiment l'être. Il a pu le maintenir en vie sans apparaître, car c'est avant tout un esprit de vie. Donc si on apprend par exemple que Perceval connaît le nouveau buff de puissance des 4 périls, cela ne serait pas du tout incohérent, car avec les faits qu'il a montré plus tôt, la théorie de l'omnipotence prend tout son sens. Limitation possible. Cependant, il est aussi possible que cette capacité soit limitée à ses compagnons du peloton Perceval. Peut-être ne peut-il voir que ce qui se passe autour de ses compagnons, et donc il ne saurait rien du buff de puissance des 4 périls. De même, il ne saurait pas du tout où se trouve Tristan, qui est actuellement porté disparu. Mais si ce n'est pas le cas, si cette capacité n'est pas limitée, alors Perceval saurait tout simplement là où se trouve Tristan, Lancelot ou encore Govan, et saurait aussi pour le buff de puissance des 4 périls. Mais cela serait beaucoup trop cheaté. Alors limiter son omnipotence à ce qui se passe autour de ses amis du peloton Perceval ou de ses amis en général ne serait pas du tout déconnant. Forme spirituelle. Peut-être même que Perceval ne peut voir tout ce qui se passe que sous sa forme spirituelle ou sous sa forme d'esprit, donc sans son enveloppe charnelle. Pour voir tous les événements qui se déroulent, il aurait peut-être besoin de quitter son enveloppe charnelle et de prendre sa forme spirituelle. Mais bon, l'avenir nous le dira. Pour résumer, voici les différentes théories concernant cette capacité. En premier, cela lui permet de tout voir, d'avoir une omnipotence totale, de voir tout ce qui se passe dans tous les royaumes où réside la vie. En second, il ne peut voir que ce qui se passe autour de ses amis du peloton Perceval, comme montré dans les différents chapitres, car il n'a été omnipotent que pour les événements qui se sont déroulés autour du peloton Perceval avec Anne et Donnie et Nazien bien évidemment. Ou encore, il pourrait voir ce qui se passe autour de ses amis en général avec bien évidemment Lancelot, Tristan et les membres du peloton Tristan. En troisième, pour voir tout ce qui se passe autour de ses alliés, il aurait besoin de sa forme spirituelle. Sous sa forme humaine, il ne pourrait peut-être voir que ce qui se passe autour de lui. Peut-être aussi pourrait-il voir ce qui se passe autour de lui et encore plus loin avec sa forme humaine en utilisant tout simplement les mini Perceval, qui sont sans aucun doute des esprits de vie à part entière, ayant, je pense, leur propre conscience. Pour preuve, retournons un peu dans le passé, lors de l'arc Lyonesse, où les mini Perceval l'appelaient tout simplement chef, ou changeaient automatiquement de plan voyant la puissance d'Arthur pour aller trouver Lancelot, qui était le seul pouvant résister à Arthur à ce moment-là. Ou encore durant l'arc du royaume démoniaque, où ils ont d'abord refusé d'aider Perceval pour la recherche de son épée. Mais bon, n'hésitez à me donner vos avis dans les commentaires. Pensez-vous que Perceval pourrait être omnipotent ou pas? À la fin de ce chapitre, nous avons Elisabeth qui revient sur les événements survenus dans le royaume des fées. Elle mentionne que le nom Waraldan lui est familier. Elle révèle ensuite que Merlin lui en avait parlé par le passé. Cependant, elle ajoute en fin de chapitre qu'ils continueront cette conversation une fois le jour levé, car il fait déjà nuit et ils ont besoin de repos. C'est là que se termine ce chapitre assez chill putain. Personnellement, lorsque j'ai appris que Merlin connaissait apparemment Waraldan, l'idée que cette dernière soit sa mère ne m'a plus quitté l'esprit. Je pense personnellement que Waraldan pourrait être la mère de Merlin. Pourquoi me demanderiez-vous? Laissez-moi m'expliquer. Déjà, on ne peut pas dire que Waraldan est un personnage ayant pris contact avec Merlin au cours des événements du début de Nanatsu no Taizan. Sinon, on l'aurait très certainement vu dans le manga. Elle a probablement connu Merlin avant le début de l'histoire principale, peut-être à Bellarwin, et donc avant la création des Stephen Deadly Sins. Et avec cette base de données, l'idée que Waraldan soit la mère de Merlin n'est donc pas du tout incohérente. Cependant, elle pourrait aussi être une amie ou une disciple de Merlin. Examinons ses possibilités. Waraldan, la mère de Merlin. Déjà, je pense que l'idée selon laquelle cette dernière soit sa mère est grave cohérente, car le nom Waraldan peut être décomposé pour former Aldan, le nom du trésor sacré de Merlin. Cela pourrait indiquer que Merlin a nommé son trésor sacré en hommage à sa mère, qu'elle aurait cru morte. Et cette partie du nom est aussi le nom de la mère de Merlin dans les mythes. Donc le fait que cette dernière soit nommée Waraldan va, je pense, dans le sens de cette théorie. Nakaba a mentionné que l'identité de la mère de Merlin était un secret. Cela suggère, je pense,
qu'elle a probablement vécu séparée de Merlin, croyant peut-être que son enfant avait péri après la destruction de Beleriand. Peut-être même n'aurait-elle jamais voulu avoir Merlin pour fille. Peut-être que Merlin aurait juste vécu avec son père. Mais le fait que Merlin donne à son trésor sacré la moitié du nom de sa mère devient étrange en prenant en compte cette partie de la théorie. Car Merlin serait une enfant non voulue par sa mère. Alors pourquoi donner à son trésor sacré le nom de sa mère qui ne l'a jamais aimé? Donc on dira tout simplement qu'elle a vécu séparée de Merlin en croyant en sa mort après la destruction de leur chez-soi, Beleriand. Après donc la destruction de leur chez-soi, Waraldan aurait pu errer son but, pensant avoir perdu sa fille Merlin, se tairant durant les événements de la nation de Taisan. Puis un beau jour, en entendant parler du royaume éternel, elle y serait allée pour pouvoir revoir sa fille perdue, devenant ainsi un chevalier au service d'Arthur, finissant même par rejoindre les 4 périls et acceptant enfin sa transformation, oubliant ainsi ses souvenirs de Merlin qu'elle n'a pu revoir même en rejoignant ce royaume, car cette dernière aurait déjà quitté Arthur avant son arrivée. Arthur, ne voulant pas revoir une autre version de Merlin, ne pouvait se résoudre à créer une fausse Merlin pour Waraldan, ou alors elle a vraiment eu cette version de Merlin et a bien évidemment perdu ses souvenirs avec le pacte chaotique. Avec toutes ces explications, je pense perso que l'incohérence se situe d'abord sur le fait qu'elle ne se soit jamais montrée durant les événements de la nation de Taisan si elle est vraiment sa mère. Mais ça, c'est assez simple à corriger. Et aussi, la plus grosse incohérence de cette théorie serait le fait qu'elle ait rejoint les 4 périls et accepté le pacte chaotique d'Arthur alors qu'elle voulait juste revoir apparemment sa fille. Mais bon, si elle avait rejoint le royaume éternel en quête de puissance, alors cela ne serait pas du tout incohérent. Et donc, en second, Waraldan est une amie / rivale de Merlin. Selon cette option, lors de l'incident de Beleriand, Merlin n'aurait pas survécu seule, mais aurait survécu avec une amie ou une rivale, cette amie étant Waraldan. Ou encore, pour plus de cohérence, après la destruction de Beleriand, elle aurait cru que son amie Waraldan était morte alors qu'elle avait survécu. Merlin étant la plus douée des deux, Waraldan se taira dans l'ombre pour acquérir bien évidemment plus de puissance, mais rien n'y fait. Elle était toujours aussi faible, n'ayant même pas fait son apparition lors des événements de la nation de Taisan, ayant quand même pu survivre dans l'ombre à la guerre sainte d'il y a 18 ans. Toujours en quête de puissance, après avoir entendu parler du royaume éternel, elle l'aurait direct rejoint et aurait vite accepté l'offre d'Arthur pour le pacte chaotique car elle voulait bien évidemment avoir plus de puissance pour pouvoir surpasser Merlin. Merlin, marquée par la soi-disant perte de son ami d'enfance, aurait donc nommé son trésor sacré en son honneur. Mais en prenant cette option, on pourrait aussi la changer en disant tout simplement que Waraldan est la sœur de Merlin et rien ne sera différent. L'histoire sera la même. Elle serait peut-être morte à Beleriand aux yeux de Merlin. Et enfin, en troisième, Waraldan était la disciple de Merlin. Avant la création des Seven Deadly Sins, Merlin aurait peut-être formé plusieurs disciples, dont Waraldan, la plus puissante d'entre elles. Après un événement tragique, Merlin aurait cru Waraldan morte et en hommage aurait donné à son trésor sacré son nom, ou la moitié de son nom bien évidemment. Cependant, Waraldan aurait survécu et cherchant à surpasser Merlin, en entendant parler du royaume éternel, elle l'aurait direct rejoint, étant après un certain temps devenu, avec ses aptitudes grandement notables, l'un des 4 périls et ayant accepté la transformation chaotique pour acquérir une puissance peut-être équivalente à celle de Merlin. Bien sûr, tout cela reste hypothétique. Si je devais choisir l'une de ces théories, je pencherais pour la théorie selon laquelle Waraldan soit la mère de Merlin, car elle est la plus argumentée. Elle se base sur des infos assez logiques. Cependant, les autres options restent aussi plausibles bien évidemment. Ou encore peut-être que Merlin avait juste connu Waraldan à un moment donné de sa vie, putain. Il est également possible que Waraldan soit basé sur l'Elia de Grand Cross, un élève de Merlin qui a été banni pour avoir mené des expériences sur des êtres vivants. Et dans son bannissement, elle aurait expérimenté sur elle-même. Sait-on jamais? N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Si j'obtiens plus d'infos à ce sujet, je ferai peut-être une vidéo plus détaillée sur le lien entre Merlin et Waraldan. Car déjà, le premier chapitre intitulé « À la recherche de nouveaux compagnons » ne va, je pense, pas revenir sur cette discussion. Je pense que nous serons emmenés dans une nouvelle quête pour retrouver les autres membres du Quatuor du Destin et du peloton Tristan. Peut-être en commençant par Goven et ensuite en cherchant Tristan qui semble apparemment être enfermé dans le chaudron d'Anfuin. Mais penchons-nous un peu sur le cas Tristan. Où se trouve-t-il vraiment? Lui concernant, s'il est vraiment enfermé à Camelot, pourquoi Arthur ne l'a-t-il pas tué pour anéantir la prophétie leur concernant? Voilà pourquoi je pense perso que Tristan est peut-être simplement perdu dans ce royaume sans qu'Arthur ne le sache. Ou peut-être qu'il est dans le chaudron mais que même Arthur n'a peut-être pas le droit d'aller dans cette prison. Mais bon, ce serait assez gros vu qu'il est le père fondateur de ce royaume. Si c'était au contraire Govan qui était enfermé dans le chaudron d'Anfuin, ce serait assez cohérent qu'il soit toujours en vie car elle est sans aucun doute la nièce d'Arthur. Mais vu que c'est peut-être Tristan
j'y crois moyen. Je pense qu'il s'est juste perdu dans ce royaume. Donc en résumé, j'ai vraiment apprécié ce chapitre, même s'il était plutôt court avec seulement 13 pages. Il a néanmoins attisé ma curiosité avec quelques infos clés. Nous pouvons maintenant nous demander qui est vraiment Waraldan pour Merlin et quel est leur véritable lien. Pour moi, Waraldan est probablement sa mère, mais qu'en pensez-vous? Faites-moi savoir dans les commentaires. Et bien évidemment, n'oubliez pas de donner vos avis sur la théorie sur Perceval et son omnipotence. Donc, globalement, le chapitre 155 des 4 chevaliers de l'Apocalypse était un chapitre de transition, nous montrant néanmoins quelques indices sur le lien possible entre Merlin et Waraldan, ainsi que sur l'omnipotence de Perceval. Quelle nouvelle capacité découvrirons-nous de lui? Perceval, bien évidemment. L'avenir nous le dira. J'espère que cette vidéo vous a captivé autant que j'ai pris plaisir à la réaliser pour vous. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner et de laisser un petit commentaire détendu sur vos avis et théories concernant ce chapitre. Vos retours sont précieux et j'adore lire vos opinions, bien évidemment. Je vous réponds tous. N'oubliez pas d'aller checker mes différents réseaux en description pour ne rien manquer. Rejoignez-moi là-bas aussi pour plus de discussions et de contenu exclusif. Prenez soin de vous jusqu'à la prochaine vidéo et surtout, restez curieux et passionnés. À très bientôt pour de nouvelles aventures palpitantes dans l'univers des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Bonne continuation à tous et que la magie de l'univers manga vous accompagne toujours. Peace.